Vous avez ici de l'huile de palme qui par nature est un excellent antidote. C'est un ingrédient très important dans ce rituel. Sans cela, le rituel pour briser et détruire une malédiction sera juste nul et de nul effet. J'espère que vous n'êtes pas un maudit, mais je suis sûr que vous en connaissez. Les maudits, je suis venu aujourd'hui leur apporter une solution. Les personnes maudites, ce sont des gens qui ont une très grande poisse en elles ou sur elles. C'est très souvent le résultat d'un sort jeté ou d'une mauvaise parole prononcée sur elles ou sur leur famille. Donc les gens peuvent hériter de la malédiction de leurs parents biologiques. Avoir une vie sous l'influence d'une malédiction peut être très pénible. Certaines initiatives du maudit sont presque vouées à l'échec à l'avance. Très souvent, les malédictions attaquent les finances ou les relations, voire les deux. Quand un maudit commence, par exemple, un commerce, un business, on sait que dans un bref délai, il va fermer, il va faire faillite. Tout le monde le sait, y compris le maudit lui-même. C'est juste une question de temps pour qu'un événement vienne tout foutre en l'air. Lorsqu'un maudit est dans une relation amoureuse, par exemple, on sait que ça n'ira pas loin. La rupture n'est pas loin. Quand un maudit trouve un boulot, on sait que dans peu de temps, il va le perdre. Il sera renvoyé, licencié. C'est juste une question de temps. Chaque fois avec les maudits, c'est juste une question de temps. Il y aura une faute grave, voire même moins grave. Et même quand c'est pas lui le responsable, on dira que c'est lui et on le mettra à la porte. Voilà juste deux exemples de malédictions, de situations complètement différentes que les maudits peuvent vivre. De quelles solutions disposons-nous en spiritualité africaine pour briser une malédiction sur un individu? Il faut les ingrédients suivants: du savon noir, de l'huile de palme, la tête de vipère, la feuille de Hippomea involucrata et ses épines spéciales qui se vendent chez les vendeurs de plantes médicinales Yoruba. Ce qu'il faut faire, c'est de griller l'ensemble de ces ingrédients en poudre noire. Cette poudre obtenue sera mélangée au savon noir naturel. Le mode d'emploi est simple, mais ce mode d'emploi requiert deux contraintes importantes. D'abord, ce savon se lave sur 3 jours consécutifs, surtout en journée, ou plutôt le matin. Et c'est à faire sur 3 jours consécutifs, il ne faut pas rater. Donc avant de prendre la douche avec ce savon, il faut frotter entièrement l'huile de palme sur tout le corps. Vous devez obligatoirement frotter tout votre corps avec l'huile de palme. L'huile de palme, encore appelée l'huile rouge. Donc de la tête du visage jusqu'aux orteils, vous avez l'obligation de frotter tout votre corps avec cette huile. Après cela, après quelques minutes, vous irez prendre la douche avec ce savon et une éponge végétale qu'il faut jeter après la douche. Je le répète, il faut respecter impérativement ces deux contraintes. Il faut suivre impérativement ces deux contraintes. Si vous achetez le produit et après vous voulez qu'on vous change le mode d'emploi, je serai désolé de dire que ce n'est pas possible.
Si vous voulez que la recette fonctionne, si vous voulez vraiment vous débarrasser de cette malédiction, faites l'effort de respecter les consignes de la recette. Les instructions, cela se respecte. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à la prochaine.